Ministre de l'Environnement des Affaires en République démocratique du Congo comme facteur clé pour l'attraction des investissements est donc le thème principal de la matinée scientifique organisée ce vendredi 28 juin 2024 à l'Université de Kikwit par l'Agence nationale pour la promotion et des investissements en appui en cible. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, venu lui présenter les nouveaux dirigeants de cette structure de l'Église catholique, nous fait savoir ce reportage de la présidence. Comme d'aucuns le savent, les évêques de la SENCO sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont deux sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Lutembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la SENCO, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la SENCO est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, Monseigneur Etienne Ongueun, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandongue, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence de la SENCO a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population. Rendons-nous à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de cette actualité clôturant son séjour à Goma dans le cadre de sa tournée à l'est du pays. La première ministre Judith Suminwa a rassuré de la détermination du gouvernement à mettre fin à la guerre en cours contre le Rwanda sous couvert des M23. Elle a par la même occasion précisé que la République démocratique du Congo ne va pas négocier avec ses agresseurs. Suivez. Je pense que le chef de l'État a été clair. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent. Maintenant, la voie diplomatique et la voie, on a les accords notamment de Rwanda, pour voir comment les pays qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ce processus de paix, peuvent contraindre ceux qui nous agressent à arrêter. Vous savez, quand on regarde l'effort de guerre, les ressources qu'on met pour combattre ceux qui nous agressent, le Rwanda avec leur supplétif M23, si cet argent était mis pour le développement du pays, je pense qu'on serait déjà loin. Mais malheureusement, nous sommes obligés de mettre toutes ces ressources au niveau de l'armée, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la montée en puissance de notre armée. Et donc pour nous, si par des voies diplomatiques, on peut contraindre
l'agresseur d'arrêter, ça serait une bonne chose. Ça nous permettrait de faire des économies sur ce point-là. Bien sûr, il y a tout le travail qui doit être continué pour que l'armée reste une armée en puissance pour protéger l'État congolais et protéger nos frontières, mais ça nous permettrait de mettre nos ressources à disposition du développement, beaucoup plus de ressources à disposition du développement et des investissements, parce que pour développer notre pays, nous devons investir. Et nous devons aussi travailler avec le secteur privé, mais c'est important. Et si on n'arrive pas à arriver au niveau qu'on fait, c'est parce que aussi on est obligé de mettre une grande part de nos ressources au niveau de la défense de notre pays. Donc ça, l'aspect diplomatique n'exclut pas, ne veut pas dire que nous allons négocier avec nos agresseurs. Pas du tout. On essaye de contrer le M23 en évitant qu'il traverse la frontière. Donc là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait au niveau des FARDC. Maintenant, c'est vrai qu'on a 3 territoires ici au Nord Kivu qui sont partiellement occupés. Et je pense que celui où il y a une plus grande proportion, c'est Rutshuru, je pense, si je ne me trompe pas. Et le travail qui est en train d'être fait, c'est comme je l'ai dit, la montée en puissance des FARDC. Il y a vraiment un appui qui a été mis à ce niveau-là. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, en collaboration avec l'Université de Kikwit, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a organisé ce vendredi 28 juin 2024 dans la grande salle Mozito de l'UNIKIK une matinée scientifique à l'intention des étudiants et corps académiques de cet alma mater sur les thèmes assainissement de l'investissement des affaires en République démocratique du Congo comme facteur clé pour l'attraction des investissements. Christiana Katala et Iverson Kabaya étaient donc là pour le compte de votre rédaction. L'assainissement de l'environnement des affaires en RDC comme facteur clé pour l'attraction des investissements est le thème principal de la matinée scientifique organisée ce vendredi 28 juin 2024 par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appui en sigle en collaboration avec l'Université de Kikwit. 3 conférenciers au cours de ces assises ont tour à tour expliqué à l'assistance le matière prévue. L'environnement des entreprises en RDC a été expliqué en long et à large par M. Freddy Moutakese, sous-directeur de la NAPI, une façon de pousser les étudiants et autres participants à devenir investisseurs et créateurs d'emplois. L'Université Kikwit est l'une des institutions d'un établissement d'enseignement supérieur universitaire importante de la province du Kwilu. Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas nous en passer de cette université qui est la crème de la province en matière de formation de futurs cadres, de futurs créateurs d'emplois. Et pour le reste, il y a des projets pour revenir vers Isalis? Bien sûr, c'est une activité continue. Nous allons revenir, et même sur invitation des autorités de l'université, nous pouvons revenir pour d'autres thématiques, pour d'autres activités. Mais pour le moment, je voulais terminer tout en remerciant d'abord le recteur, le secrétaire général académique, tout le comité de gestion, en tout cas pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé et surtout pour leur implication à la réussite de cette activité. Nous avons été fiers et notre fierté, notre satisfaction aussi, sont les interventions. Les étudiants ont posé des questions très pertinentes et nous partons avec une très bonne impression et nous pouvons à partir de ces questions évaluer le niveau de formation qui est pas moindre. C'est-à-dire que les étudiants ont une solide formation au sein de cet établissement. Une initiative très saluée par les corps académiques qui estiment que l'Agence nationale pour la promotion des investissements vient compléter la promotion théorique qu'assure l'Université de Kikwit à travers cette matinée scientifique avec un sujet très important. À l'université, il y a la formation complète de la personne humaine qui comprend la formation classique dans les auditoires, mais il y a aussi la formation para-académique avec les conférences, les séminaires. Et là, on a la chance d'avoir des partenaires qui viennent compléter cette formation théorique que nous assurons ici, en l'occurrence maintenant la NAPI,
avec un sujet très important, l'assainissement du climat des affaires. La sensibilisation sur la mission de l'ANAPI d'accompagner les investisseurs est un ouf de soulagement pour les jeunes qui inspirent l'investissement. D'abord, la mission de l'ANAPI. Comment est-ce que l'ANAPI accompagne les investisseurs? J'ai retenu cette sensibilisation évoquée par l'ANAPI pour créer un climat des affaires adéquat qui pourra permettre d'attirer plus des investisseurs dans notre pays. Et surtout que l'ANAPI nous a montré, nous a clarifié sur les coûts de la création d'une entreprise. C'est l'élément important que j'ai encore retenu. Retenez cependant que le système LMD n'est pas supprimé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais, comme ça s'est dit dans les réseaux sociaux. Contacté à ce sujet vendredi 28 juin 2024, le recteur professeur Alphonse Kapumba de l'université de Kikwit qualifie cette nouvelle d'annulation du système des fausses informations, mais précise en outre qu'il est prévu une rediscussion de l'expérience du système LMD lancé en 2024. Suivez. News, il n'y a jamais eu une annulation du système LMD. Il y a eu quelqu'un qui a envoyé ça et le plus rapidement possible, Madame la ministre a mis de l'ordre et a précisé qu'il n'en était pas question, qu'aucune décision ni communiqué n'était pris par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. En revanche, il n'est pas exclu qu'on puisse discuter après 5 ans ou 3 ans de ce qui s'est fait. C'est même déjà prévu qu'on puisse rediscuter de nouveau de l'expérience de LMD qui a été faite, des avantages et les difficultés, les défis. Et donc moi je crois que c'est un faux débat. Et ce n'est pas un système qui remplace un autre, mais c'est un nouveau système qui conduit les étudiants à une uniformité des titres, mais surtout qui leur donne des avantages certains. Et je pourrais tout au long de cette interview, vous donner ces avantages-là. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre cette actualité. Le ministre Constant Mutamba a visité la prison centrale de Makala il y a peu. Sur place, des femmes détenues pour des faits bénins expliquent leur calvaire au ministre de la Justice. Maître Constant Mutamba, après des années sans procès, et sollicite son intervention pour que la justice congolaise puisse revêtir de sa belle robe. Détail dans ce tour à tour. Visite kotala biso penza et réconforter biso et fortifier biso. Poza bakangi ya solo. Na kati na biso eza na ba oyo basala mabe na ba oyo baza ba innocent. Soko tali malamu ba innocent baza epele ya epele. Dana za avocat. Bakanganga pona client nga. Muto signer contrat mutu mususu société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois na société nga. Batiki société na mokono nango ngam de baiko kanga. Azonyo pama awa ça fait 7 mois mon papa. Po aza magistrat, azo corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso, il s'appelle. Harcèlement eleki ba magistrat na ba avocat. Na deux sauf vérité. Ba nyoko li ba avocat ba commander ba marche pied na bango. Bongo, bosala boye bote, bosala boye. O ba lobby, bazo pesa nde ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa na mauvaise manière. Ba mama belé a basali bambula, ba samba kutute. Ah bon? Je te jure. Et ça ba mso ba beta ba 20 ans awa, ba samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Les gens kaya papa moko azali awa, ba kanga bango na période makambo kabila wana les pères. Ti lelo. Ba samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana yeleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner po bazana se to sepeli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso yimba na kota la biso ba mama beleki awa ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso leki awa te ba mama ozana pasi papa ba o ba boti awa na ba bébé na bana mike bazali awa koli ya pasi kolala pasi bele bazo kufa bazo beta biso te toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe ndengo yeboye to sepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakagi yo bakoti makala esili somo yaya
olati boti ya moninga bakangi yo lokola bayeba na mikonzi bakoti yo makala okoti na toilette ya moninga na yeba na mokonzi finalement makala siliso. D'accord. Merci mon papa. Merci. Na koloba pona nga moko te na koloba pona batu nyonso. Biso tozaka kana demande mi baleto misa. Ça ne sert à rien toi ebisa biso que bimisa biso. Au moment où nous parlons 14 et basa déjà na pelouse bakoti ici. Je pense eloko tokosenga, il faut revoir le système de justice ya poko. Prison centrale nenge tokola toyebaka ke ce sont des grands criminels ne batia kabango awa. Mais awa ikomi mutu ayibi téléphone à $5 batindi na prison makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindi na prison makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango oyo ba fongola ki pona ngo. Toza na kaya batu awa ba transférer ba uta Beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala ko sambate. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali zeta mon côté. Elles sont venues à 25, lelo batikali 19. Bakufaka chaque jour. Mutakolandela skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba kata saka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour, convoi ezoya ka kanabasi. Et yoko boka bango awa. Place à kolala ezali susute. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso ekoma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu po kitata ke ne ko subeza problème. Biso souci na biso. Ezaka kateke bolongo na biso puisque nous allons souci to ke ni banda. Mais souci na biso, soki machine ya justice ya mboka ebongi. Du retour dans la ville de Kikwita où les autorités politico-administratives, les autorités militaires et policières ont pris part à une séance d'information sur la vulgarisation du protocole de Maputo de l'arrêté ministériel portant utilisation des méthodes contraceptives modernes organisé ce jeudi 27 juin 2024 à l'IFAC. Une formation saluée par le participant Christian Nakatala. L'atelier de formation sur la vulgarisation du protocole de Maputo, de l'arrêté ministériel portant l'utilisation de méthodes contraceptives modernes ainsi que des normes et directives et cérémonies à nutrition se poursuit dans la ville de Kikwit. Pour ce jeudi 27 juin 2024 dans la grande salle de l'IFAC située dans la commune d'Enzinda, les facilitateurs venus de la direction des santé, de la famille et des groupes spécifiques ont ciblé les autorités politico-administratives, policières et militaires de la place. Si on ne sensibilise pas, il y aura des catastrophes, estime Charlotte Lula, maire adjointe de la ville de Kikwit, qui recommande aux vulgarisateurs de faire le suivi pour se rassurer de l'évolution et la mise en pratique de la matière dispensée. Eh bien, je demanderai aux parents qu'à l'heure qu'il est, ce n'est pas un tabou de parler sexualité. Parce que si vous ne le dites pas aux enfants, ils vont aller apprendre, mais de façon biaisée ailleurs. Et c'est ça qui va les conduire à la débauche. Et ce sera regrettable pour nous tous. Eh bien, la délégation de Kinshasa, je leur demanderai que ce ne soit pas la dernière fois, qu'ils fassent le suivi pour voir comment nous évoluons dans ce cadre. Je demanderai que la DPS puisse nous associer de temps en temps lors de formations des prestataires, lors des échanges. Nous pouvons peut-être, ça peut bénéficier à nous aussi, parce que nous sommes en même temps non pas seulement l'État, mais nous sommes des OPJ. Pour que nous... Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détail dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VOA. Cette édition du journal pour prendre le rappel des principaux titres. L'assainissement de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo comme facteur clé pour l'attraction des investissements est donc le thème principal de la matinée scientifique organisée ce vendredi 28 juin 2024 à l'université de Kikwit par l'Agence nationale pour la promotion et des investissements en appui en cible.
Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Fin complète de cette édition du journal réalisée par Brice Soubuka, le concours rédactionnel de Christian Nakata, la coordination de Gloire Munungi Moutala, mise en onde par Jean Zamba. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.